Bonjour, nous vous félicitons d'avoir choisi le système de sécurité sans fil DSC doté du grand protecteur, le panneau sans fil Alexor. Prenons quelques minutes pour examiner le mode de fonctionnement de votre nouveau système de sécurité. Il vous suffit de regarder cette courte présentation vidéo pour obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin pour gérer votre système en toute confiance. Votre détaillant a pris soin d'installer le panneau sans fil Alexor dans un emplacement sécurisé de votre résidence. Composant central à la tête de votre système de sécurité sans fil DSC, ce panneau gère l'ensemble des périphériques. Certains de ces périphériques ont été installés sur vos fenêtres et sur vos portes pour détecter l'ouverture de ces points d'entrée. D'autres ont été installés à d'autres endroits dans votre demeure. Ces périphériques agissent en tant que détecteurs de mouvement, de monoxyde de carbone, de fumée, d'incendie et d'inondation. Ils sont tous surveillés par votre centre de télésurveillance pour garantir une protection ininterrompue de votre famille et de votre résidence. Votre système de sécurité se commande à l'aide du clavier généralement situé près d'une porte d'entrée. Pour votre commodité, un autre clavier peut être installé près de votre lit ou sur votre comptoir de cuisine. Le clavier est doté d'un large écran capable d'afficher un message complet dans un message clair. Vous pouvez ainsi consulter des messages concernant la localisation et le type de l'alarme. Le clavier affiche les messages suivants. Système en alarme, faire défiler pour afficher la mémoire des alarmes, ainsi que l'identification de la zone où l'alarme a été déclenchée. Nous reparlerons de ces zones un peu plus tard. Si votre système dispose d'une sirène extérieure, le clavier affiche également la température extérieure actuelle, ainsi que la date et l'heure. 4 voyants lumineux sont placés à l'avant de votre clavier pour indiquer en tout temps l'état du système de sécurité. Ces voyants indiquent les états prêt, armé, trouble et alimentation. Le système peut être activé lorsque le voyant vert prêt est allumé. Cette opération s'appelle armement de votre système. Si le voyant prêt est éteint, cela signifie qu'une zone n'est pas sécurisée. Lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte, par exemple. Le système ne peut pas être armé tant que le voyant prêt n'est pas vert. Lorsque vous entrez votre code, le voyant armé s'illumine et votre système est sécurisé. Le voyant devient rouge lorsque le système est entièrement armé. Si le système détecte une défectuosité, le témoin jaune trouble s'allume et le clavier émet 2 bips toutes les 10 secondes pour attirer votre attention. Vous pouvez faire taire l'indication de défectuosité par bip en appuyant sur la touche dièse. Le voyant trouble demeure allumé tant que la condition de défectuosité est présente. Pour identifier les conditions de défectuosité, appuyez sur la touche étoile, puis sur la touche 2. La condition de défectuosité est alors affichée. Les défectuosités possibles sont une batterie faible, une panne de courant électrique, le sabotage d'une zone, une défaillance sur une zone, une pile faible dans un dispositif, un problème au niveau de la date ou de l'heure, etc. Si votre système détecte une défectuosité, communiquez avec votre entreprise de sécurité pour obtenir plus d'informations. Le témoin vert alimentation est allumé tant que l'alimentation est présente sur le clavier. Certaines entreprises de sécurité choisissent de ne pas du tout activer cette fonction. Le clavier vous permet de programmer différents codes d'accès pour votre famille ou les personnes que vous désirez laisser rentrer dans votre résidence. Pour ce faire, vous devez disposer du code maître de sécurité à 4 ou 6 chiffres qui vous a été attribué par votre installateur de système de sécurité. Pour commencer, appuyez sur étoile 5 sur votre clavier, puis entrez votre code de sécurité maître à 4 ou 6 chiffres. Utilisez les touches marquées d'une flèche pour déterminer l'emplacement du code d'accès que vous désirez attribuer. Les emplacements de code sont numérotés de 1 à 16. Pour accéder à l'emplacement de code que vous désirez programmer, appuyez sur la touche étoile. Programmez ensuite le code d'accès à 4 ou 6 chiffres d'une personne en particulier. Cette personne utilisera ce code pour armer et désarmer le système de sécurité. Par exemple, votre conjoint peut disposer de l'emplacement de code 2 et du code d'accès 2462. Appuyez sur 0 pour accéder à l'emplacement 2, puis appuyez sur la touche étoile. Entrez ensuite le code d'accès 2462 pour programmer le code. Le système de sécurité enregistre automatiquement le code d'accès et la lettre P apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran pour indiquer que le code a bien été programmé. Procédez de la même manière pour attribuer d'autres codes d'accès. Veuillez noter ces codes et les conserver en lieu sûr. Pour effacer des codes d'accès,
Appuyez sur étoile 5 et entrez votre code de sécurité initial à 4 chiffres. Entrez ensuite l'emplacement du code d'accès que vous désirez effacer, puis appuyez sur étoile. Pour quitter la programmation des codes d'accès, appuyez sur la touche dièse. Le système comporte également 5 touches à fonction unique permettant d'effectuer un grand nombre d'opérations courantes. Examinons ces touches de plus près. Lorsque vous êtes seul la nuit à votre résidence ou lorsque vous désirez quitter votre demeure tout en protégeant les personnes à l'intérieur, la fonction « Armement à domicile » vous permet d'activer votre système de sécurité et de vous déplacer librement sans déclencher l'alarme. Avant d'armer votre système, assurez-vous que vos portes et fenêtres sont fermées et verrouillées et que le voyant prêt situé sur le clavier est allumé. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'un des points d'entrée de la résidence ne soit pas sécurisé. Appuyez sur l'une des touches marquées d'une flèche pour identifier quelle porte ou fenêtre vous devez fermer. Appuyez sur le bouton « À domicile » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le système n'émet aucun bip pendant le délai nécessaire à votre sortie pour éviter de perturber les personnes présentes dans la résidence. Si vous décidez de partir alors que le système de sécurité est armé en mode « À domicile », appuyez sur la touche « Absent » pour armer le système en mode absent ou utilisez la fonction « Sortie rapide » sur laquelle nous reviendrons plus tard. Pour activer votre système lorsque personne ne se trouve chez vous, utilisez la touche d'armement « Absent ». Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont parfaitement fermées et que le voyant prêt est allumé. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'un des points d'entrée de la résidence ne soit pas sécurisé. Vous devez appuyer sur l'une des touches marquées d'une flèche pour savoir quelle porte ou fenêtre vous devez fermer. Appuyez sur la touche « Absent » et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le système d'alarme émet alors 4 bips rapides et le voyant armé s'allume. Le délai prévu vous laisse suffisamment de temps pour quitter votre résidence sans déclencher l'alarme. Ce laps de temps s'appelle « délai de sortie ». Pendant ce délai, le clavier émet un bip par seconde pour vous signaler que le système est en cours d'armement. Le système d'alarme émet 3 bips par seconde au cours des 10 dernières secondes du délai de sortie. Si vous pensez que vous ne pourrez pas sortir à temps de votre résidence, désactivez immédiatement le système pour éviter une fausse alarme. Si vous pensez que le délai de sortie n'est pas suffisant pour vous laisser assez de temps de quitter les lieux, communiquez avec votre entreprise de sécurité pour demander un délai de sortie plus long. Lorsque vous entrez à la maison, n'oubliez pas de désactiver ou de désarmer votre système. Lorsque vous ouvrez une porte, le système déclenche la minuterie de « délai d'entrée ». Vous entendrez une tonalité continue indiquant que le système doit être immédiatement désarmé. Entrez votre code de sécurité pour désarmer le système. Si vous faites une erreur et que le système reste armé, appuyez simplement sur la touche dièse pour initialiser le système et entrer de nouveau votre code de sécurité. Si vous pensez que le délai de sortie n'est pas suffisant pour vous laisser assez de temps pour sortir, votre entreprise de sécurité peut vous octroyer un délai de sortie plus long. La fonction carillon vous indique, grâce à des sons particuliers, l'ouverture ou la fermeture de portes ou de fenêtres. Lorsqu'une porte est ouverte ou fermée, le système émet 5 bips rapides. Pour activer ou désactiver la fonction carillon, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le système émet alors 3 bips pour indiquer que la fonction a été activée. Lorsque la fonction carillon est activée, le système émet un bip d'1 seconde. Il se peut que vous désiriez armer votre système de sécurité en laissant une porte ou une fenêtre ouverte. Pour ce faire, vous devez suspendre la zone qui correspond à cette porte ou cette fenêtre. Appuyez sur la touche de fonction « Suspension ». Utilisez les touches marquées d'une flèche pour localiser la zone que vous désirez suspendre. La fenêtre de la chambre principale, par exemple. Lorsque cette zone apparaît à l'écran, appuyez sur la touche « Étoile » pour la suspendre. La lettre B apparaît en bas à droite de l'écran du clavier pour indiquer que la zone est désormais suspendue. Vous pouvez procéder ensuite à la suspension d'autres zones, puis appuyer sur la touche dièse pour quitter le menu des suspensions des zones. Lorsque vous armez votre système de sécurité, toutes les zones suspendues sont ignorées et votre système est sécurisé. Lorsque vous désarmez le système, les zones suspendues sont rétablies et le système fonctionne de nouveau normalement. La fonction « Sortie rapide » est particulièrement utile lorsque vous allez chercher votre courrier ou promener votre chien. Elle vous permet d'ouvrir temporairement une zone d'entrée ou de sortie particulière sans avoir besoin de saisir le code de sécurité.
Pour accéder à la fonction « Sortie rapide », assurez-vous que votre système d'alarme est armé, puis appuyez sur le bouton « Sortie rapide » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Votre clavier dispose également de 3 touches d'urgence « Feu »,« Auxiliaire » ou « Médecin » et « Panique ». Grâce à ces touches, vous pouvez rapidement transmettre votre problème au service de sécurité afin qu'il vous envoie les personnes compétentes pour le résoudre. La touche « Feu » déclenche immédiatement la sirène pour avertir toutes les personnes présentes dans la résidence et transmet un signal d'alarme d'incendie au centre de télésurveillance. La touche « Auxiliaire » ou « Médecin » transmet immédiatement un signal d'urgence au centre de télésurveillance pour informer les opérateurs d'une urgence médicale. La touche « Panique » prévient immédiatement le centre de télésurveillance que vous craignez l'attaque imminente d'un intrus. Pour activer une alarme d'urgence, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le clavier émet un bip à 10 reprises pour vous indiquer que le signal d'alarme a été transmis avec succès. Pour vous assurer que les touches d'urgence sont activées, procédez à un test. Avant de commencer, pensez à avertir votre centre de télésurveillance. Lorsque vous avez terminé, prévenez-les que vous avez terminé le test. Votre clavier affiche plusieurs points de protection que nous appellerons zones. Ces zones peuvent comprendre un ou plusieurs détecteurs et sont généralement affichées sur la porte intérieure de votre clavier. Par exemple, la zone 1 peut être appelée « porte d'entrée ». Votre installateur a configuré l'identification des zones à votre place. Si le dispositif détecte une entrée indésirable au niveau d'une fenêtre ou d'une porte, ou une violation, la zone programmée sur votre clavier est déclenchée et votre système déclenche la sirène et transmet un signal d'alarme à votre service de sécurité. Bien que votre système de sécurité se règle automatiquement à l'heure d'été ou d'hiver, la date et l'heure peuvent nécessiter à l'occasion une correction, en particulier après une panne électrique prolongée. Pour programmer l'heure et la date, appuyez sur la touche étoile, puis sur la touche 6. Entrez ensuite votre code de sécurité à 4 chiffres. Le clavier émet alors 4 bips rapides. Si le système émet une tonalité continue pendant 1 seconde, cela indique que le code de sécurité saisi était incorrect. Appuyez simplement sur la touche dièse et saisissez à nouveau le code. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner l'heure et la date. Vous pouvez ensuite programmer l'heure et la date en entrant 10 chiffres dans le format suivant: heure, minute, mois, jour, année. L'heure se programme en mode 24 heures. Pour programmer 16h30, le 12 mars 2009, entrez les chiffres suivants: 1,6 pour l'heure, 3,0 pour les minutes, 0,3 pour le mois, 1,2 pour le jour et 0,9 pour l'année. Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur la touche dièse. Vous pouvez également armer ou désarmer votre système de sécurité à l'aide d'une télécommande ou d'un jeton de proximité. Si votre système dispose d'une télécommande, il vous suffit d'appuyer sur le bouton correspondant sur la télécommande et de le maintenir enfoncé pendant 1 seconde. La télécommande émet un bip pour indiquer que le signal a été reçu. L'écran de la télécommande indique également l'état du système. Si vous disposez d'un jeton de proximité, passez simplement le jeton sur le côté gauche de l'écran du clavier pour armer ou désarmer le système. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de découvrir les différentes fonctionnalités de votre système de sécurité sans fil DSC. Ce type de système vous offre l'assurance de savoir que vos proches, votre famille et votre résidence sont protégés. Pour de plus amples renseignements sur l'un de nos produits DSC, contactez votre professionnel de sécurité ou consultez le site web de DSC à l'adresse www.dsc.com.